Bonjour, dans cette vidéo, on va chercher à trouver le nombre entier minimal k afin que la probabilité que x soit inférieur ou égal à ce nombre entier, justement, dépasse un seuil alpha, tu verras, qui est entre 0 et 1, x suivant une loi binomiale. Premier rappel, c'est juste pour te faire comprendre, tu n'auras pas à faire cela. Tu as un dessin avec les répartitions des probabilités de ta variable aléatoire x suivant justement une loi binomiale. Donc x, ses valeurs sont en abscisse, et en ordonnée, la probabilité d'avoir tel ou tel k. Donc ici, par exemple, là, tu as un bâton ou un rectangle, suivant les dessins, au niveau de 7, c'est-à-dire que sa hauteur, ça correspond à la probabilité que x soit égal à 7. Pour 11, la probabilité que x soit égal à 11 pour sa hauteur. Pour les cas cumulés, par exemple, p de x inférieur ou égal à 3, ça revient à cumuler les probabilités des cas 0, 1, 2 et 3, c'est-à-dire à cumuler les hauteurs de ces bâtons. Maintenant, toi, c'est ce qui va te concerner avec ta calculatrice. Si tu as p de x inférieur ou égal à k avec ta calculatrice, eh bien, tu utiliseras la commande binôme f-répète si tu as un Texas avec les bons paramètres saisis au bon endroit, et binôme BCD pour les mêmes raisons avec Casio. Maintenant, il faut garder à l'esprit ce que je te dis là, qui est important pour faire l'exo, c'est que pour k entier de 0 à n, d'accord, la valeur de cette probabilité cumulée, d'accord, en dessous de k, va augmenter avec les valeurs de k. Donc, tu pourras passer et dépasser tout ce qui est compris entre 0 et 1. Alors voilà, on y va, on va chercher cet exercice avec deux questions. On a prouvé que x suivait une loi binomiale dans une question précédente avec n égale 30 et p égale 0,6 et on te demande de trouver un entier k, premier exemple, tel que la probabilité que les k cumulés jusqu'à cette valeur entière justement dépassent, ça c'est 2,5%. Et dans le deuxième, on verra, on doit dépasser 97,5%. Voilà. Alors ça ne peut se faire qu'à la calculatrice, cette question. D'accord? C'est deux questions. Donc tu me suis, on prend notre calculatrice. Moi, ça sera une Texas. Tu vas dans l'éditeur de fonction f de x. Et là, ici, tu vas taper la commande. Tu vas voir, ça va aller très vite. Tu vas aller dans distribution, donc de ta calculatrice, bien sûr. Et je vais aller chercher justement la commande spéciale binôme f-répète. Tu vas voir, elle va me permettre de mettre tout dans un tableau. Donc tous les calculs, ça ne sera que de la lecture. Nombre d'essais, eh bien on en a 30. Voilà. La probabilité, on avait dit 0,6. Et c'est là la nuance. On va mettre une variable. On va mettre grand X comme variable, la variable des fonctions. Et on va coller ça dans ma fonction. Voilà. Et du coup, que va-t-on faire? Eh bien, on va faire afficher un tableau de valeurs comme tu le fais pour les fonctions. Sauf que ça va s'adapter aux valeurs de grand X que je vais demander. Donc, je vais définir mon tableau, tftable, seconde tftable f2. Et là, début du tableau, j'ai envie de commencer à 0. D'accord? C'est le cas 0. Et pas de calcul, il faut que tu ailles de valeur entière. Donc, de 1 en 1, c'est fini. J'ai paramétré mon tableau. Je le fais afficher avec F5, seconde tableau. Tu t'adaptes si tu es en Casio. Et voilà tous les résultats que tu as. Donc, par exemple, tu vois ici en noir pour le cas 6. Là, ici, pour le cas 10, ça veut dire que P de x inférieur ou égal à 10 fait, regarde à droite dans la colonne, 0,0029. Ça t'a fait le cumul de tous les cas de proba jusqu'à 10. On continue, etc. Et en fait, tu vas pouvoir, à partir de ce tableau et ta colonne de droite, trouver la réponse qu'il te faut. Donc, tu feras ainsi, et donc on revient à nos écrits. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais te faire afficher la réponse à la première question. Moi, je veux dépasser le seuil. Donc, je veux dépasser le seuil. Alors, je te l'affiche, c'était 2,5%, 0,0025. Et du coup, voilà ce qui se passe. Regarde, j'ai fait dérouler mon tableau. Et en fait, j'ai vu que si on cumule jusqu'à 12, ça fait 0,021. C'est encore un peu en dessous. Mais par contre, quand tu es à 13, regarde, tu rajoutes en fait entre ces deux lignes P de x égale 13, eh bien, tu passes à 0,048. Et du coup, tu es bien passé au-dessus de 0,025. Conclusion, le premier entier qui fait que ça marche, eh bien, c'est 13. Et du coup, ta réponse, c'est 13. Effectivement, c'est à partir de 13 qu'on va passer avec un cumul des probabilités précédentes au-dessus de 2,5%. Pour cette question-là, c'est la même chose, sauf qu'il va falloir aller un petit peu plus loin dans ton tableau. Donc, je t'affiche la réponse. Alors, du coup, regarde, pour 22, donc là, c'est P de x inférieur ou égal à 22, et on trouve 0,9565 et ce n'est toujours pas au-dessus de 0,975, donc c'est pas 22 qui marche. Mais par contre, pour 23, ça y est, c'est gagné, on est passé à 98%. On est passé au-dessus le cas cumulé de toutes ces probas, donc la réponse est 23. Donc ce n'est qu'un exercice de calculatrice, à toi de prendre les bonnes valeurs, de bien observer. Allez, au revoir.